choisi la lettre R dans un esprit de chemin de fer, railroad. Un train peut en cacher un autre, un train d'idées peut en cacher un autre. Je vais vous parler de plusieurs R. 6 tomes, 3000 pages, qui sont parus entre 1776 et 1788. Il s'agit de The History of the Decline and Fall of the Roman Empire de Edward Gibbon. C'est un livre qui relie le monde romain avec la période des invasions, l'essor de la chrétienté et qui va jusqu'à la Renaissance, qui n'est pas un bon R non plus. C'est un livre qui circule tout au long du 19e siècle et qui devient en quelque sorte le livre de bagage pour les gens qui partent dans l'Empire. R comme Rome. Alors, l'auteur c'est Edward Gibbon. Il était presque plus large que haut. C'était un petit homme très gros et très savant. Il était sans doute le Britannique le plus européen du XVIIIe siècle. Gibbon, à l'âge de 15 ans, va à Londres se convertir. Il quitte Oxford pour se convertir au catholicisme. La famille tellement furieux de cette décision qu'il le disqualifie de toute occupation civile dans la société britannique, l'envoie à Lausanne pour qu'il retrouve la foi. Alors Gibbon va étudier l'Empire. Il est même membre du Parlement dans les années 1770. Il voit et il suit avec beaucoup d'intérêt et de souci ce qui se passe en Amérique. Il écrit l'histoire de l'Empire romain en plaisantant des fois que l'Empire britannique est en train de décliner et de disparaître. Il a fait un récit, voilà un autre R, un R qui était très efficace dans son cas. Il a relié l'Europe avec son passé lointain pour engager l'avenir de l'Europe. C'est un récit innovant, il a mélangé des parties chronologiques, des tableaux et des digressions extraordinaires. C'est un livre qui a vraiment accompagné la culture Gibbon d'une certaine manière. Il a créé non pas la high culture du monde britannique, mais il a créé la culture du monde des Britanniques. Il a contribué. C'est un livre que tout le monde connaissait, je dirais, jusqu'à peut-être vers la fin du XXe siècle. C'est un livre qui est un peu en retrait maintenant, mais comme Gibbon est en quelque sorte l'ancêtre de ceux qui veulent penser le monde et le pouvoir dans le monde, c'est un livre très pertinent.